Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, je suis thérapeute. J'organise des retraites de 4 à 5 jours pour une transformation profonde. Je suis passionnée par le cheminement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer sur votre chemin. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et nous sommes ici pour le tirage du mois de février 2026. J'ai utilisé The Moonchild Tarot, version Shadowwork, l'oracle Glyph Sacred Symbol, pour lequel j'ai fait une review qui a pas mal plu si vous souhaitez la voir. Et une carte de l'oracle des rêves botaniques que je me suis offert pour Noël. Voilà, donc sans attendre, on commence tout de suite. Bonjour les béliers, bienvenue sur votre tirage du mois de février 2026. On commence tout de suite avec l'oracle des rêves botaniques et le message, ce avec quoi vous allez devoir travailler, ce que l'énergie extérieure à vous-même va vous proposer. Nous avons la carte 42, le sanctuaire. Alors ici, sur cette carte, la première chose que j'y ai vue, en fait, ce sont trois choses. Mais la première dont je voudrais parler, ce sont les hirondelles qui nous parlent de printemps. Et ici, elles volent bas. Donc potentiellement, vous avez comme une espèce de spleen, de nostalgie pendant une période, pendant quelques jours, pendant le mois de février. Alors soit au début de février, soit quelques jours pendant le mois de février. Une espèce de lassitude de l'hiver en fait, quelque chose comme ça, ou un brouillard, quelque chose qui vous empêche de vous projeter, de réfléchir. Il y a quelque chose, comme si vous étiez en attente de quelque chose. Alors soit une nouvelle, soit comment dire, alors la nouvelle de quelqu'un, d'un être cher, soit vous avez des projets mais c'est encore flou, et en fait on vous propose de travailler avec la lumière. Là c'est le deuxième élément que je regarde de cette carte, c'est cette splendide baie vitrée qui vous conseille en tout cas de vous focaliser sur la lumière. Alors soit de sortir, de vous forcer à sortir même si il fait pas très beau, il fait froid, vous vous habillez chaudement, vous allez marcher, vous allez prendre l'air, vous allez respirer, voilà, un air frais et vivifiant. L'immersion dans la nature, hein, c'est le troisième élément, mais pour moi le plus important des trois, avec cette robe, on dirait une forêt primaire. L'immersion dans la nature, le contact avec la nature, avec si vous habitez en ville, vous allez dans un parc public, vous recherchez des arbres assez gros, anciens, qui ont plus d'énergie, qui peuvent absorber l'énergie négative que vous avez peut-être cumulée sans forcément vous en rendre compte, mais c'est souvent le cas en hiver pour tout le monde, hein, c'est pas seulement vous, hein, c'est nous en général, avec notre façon de vivre, en tout cas en Occident. On mange un peu plus riche, un peu plus gras, on est plus sédentaire. Il faut retrouver de l'énergie avec la lumière, le souffle et la nature. Voilà ce que j'ai avec cette première carte, le sanctuaire. Pour préserver votre sanctuaire. Votre énergie pour ce mois de février, nous avons... Ah, alors attendez, je vais vérifier.
Non, elle est inversée, ok. Là, 6 de coupe. Alors, votre énergie... ouais, c'est comme si vous n'étiez pas connecté à qui vous êtes réellement pendant ce mois de février. La 6 de coupe, c'est l'énergie de l'enfance, les souvenirs de l'enfance, la spontanéité, possiblement un peu de nostalgie aussi. Mais elle est inversée. C'est comme si certains souvenirs anciens, certains souvenirs positifs ne vous étaient pas accessibles en ce mois de février. Il y a sans doute un peu de spleen en fait. Ouais, voilà. Alors, qu'est-ce qui va vous aider pendant ce mois de février? On a un 2 d'épée. Ce qui va vous aider, c'est de réfléchir. Vous avez 2 chemins en fait qui sont à votre portée. C'est la croisée des chemins, souvent le 2 d'épée. Donc c'est peut-être que ces énergies là de brouillard hein, et de 6 de coupe inversée, c'est peut-être justement que vous avez un choix important à faire, que ce soit au niveau du travail, pour une mutation, pour un changement de lieu de vie, possiblement une séparation, ça peut être plein de choses, hein, et vous avez un petit peu de mal à trouver la marche à suivre. Donc ce qui va être intéressant de faire, c'est dans la position de ce qui va vous aider. Donc c'est d'avoir une réflexion intérieure, de réussir à méditer. Alors je vous ai parlé de souffle, parce que j'avais l'élément air avec les hirondelles, mais il y a vraiment de ça. Le yoga, la méditation, le yoga du son, le chant, le sport, le footing, tout ça, ça va être important pour nettoyer ce brouillard que j'ai ressenti avec la première carte et éclaircir votre esprit. Qu'est-ce qui bloque en ce mois de février? Ouais, c'est ça, l'as d'épée, la nouvelle idée, le choix en fait. C'est l'émergence, c'est l'insight, c'est la prise de conscience en fait, l'as d'épée. Une nouvelle idée, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle impulsion intellectuelle, comment dire, une motivation intellectuelle. C'est peut-être le manque de motivation qui vous met un petit peu dans ce mood grisâtre. Mais voilà, hein, c'est février, hein, c'est un peu le challenge du mois aussi. Ici, c'est l'énergie de votre cœur. Ouais, 5 de coupe. Ben, c'est ça. Il y a un deuil à faire. 4 de coupe, c'est l'équilibre émotionnel, se suffire à soi, s'autosuffire au niveau émotionnel. Et le 5 de coupe, c'est souvent que on a du mal à lâcher quelque chose pour pouvoir avancer, pour pouvoir se reconnecter à ce 6 de coupe, à nos vraies aspirations, les aspirations de notre âme. Et il y a un deuil à faire, que ce soit le deuil d'un concept, d'une façon de faire, d'un lieu de vie, d'une personne, d'un ami, d'une amie qui s'éloigne, et qui s'éloigne parce que chacun évolue, et c'est comme ça, et ça fait de la place pour accueillir quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Pour ceux et celles qui ont eu la difficulté de perdre un proche avant ce mois de février, je vous présente mes condoléances et je vous souhaite de l'apaisement et du temps, parce qu'avec le temps, tout passe, même les vides les plus intenses. Je n'irai pas plus loin, mais en tout cas, voilà, reposez-vous, mais sortez, comme je le disais, pensez à respirer, à aller en nature pour vous ressourcer, vous nettoyer et éclaircir ce mental un peu envahissant.
Je continue. Je vais tout de suite aller voir la vie de l'âme, de votre âme, en fait, votre connexion au céleste. On a un très beau page de bâton qui nous parle d'une impulsion créative ou d'une prise de conscience. C'est votre âme, hein. Donc il y a peut-être que ce que vous vivez comme un deuil au niveau du cœur, en fait, vous permet de voir les choses autrement. Même, j'allais dire, même les épreuves les plus difficiles nous apportent quelque chose de positif. Je ne rentrerai pas dans les détails de ma vie privée, mais il y a quelques années, j'ai perdu la personne avec qui je vivais, et ça m'a permis, alors j'ai pu dire ça des mois après, hein, mais ça m'a permis de m'élever spirituellement. Et c'est ça que je ressens en voyant cette carte. Un éveil spirituel. Ici, dans la vie de la matière, dans votre corps, on a l'énergie du pape. Comme si vous deviez rendre hommage, ritualiser, vous connecter à plus grand que vous, au céleste, à quelque chose qui va au-delà de l'homme. Alors j'espère que j'ai pas mis la carte trop sur le côté là, je suis désolée. J'ai pas dû centrer, j'étais pris dans ce que j'étais en train de vous dire. Et ce pape, il vous dit de croire au divin. Vous avez peut-être besoin voilà, de faire un hôtel alors que vous n'en aviez pas. Vous avez peut-être besoin de lire un livre spirituel alors que c'était pas votre truc. Vous avez peut-être besoin de prier, de réciter un mantra, de rendre hommage à la nature. Peu importe votre culte, quelle que soit votre religion, ou que vous soyez athée, en fait, ça n'a pas d'importance. On a tous besoin de quelque chose de sacré dans notre vie. Et vous en avez besoin au mois de février. Et ici, j'en reviens à ça, la carte s'appelle Sanctuaire. Donc c'est un message fort pour vous. Je continue avec le défi. Quel va être votre défi, Bélier, en ce mois de février? Ouais. 2 de bâton et 7 de coupe. Votre défi, ça va être de choisir. Ici, vous avez 7 coupes. 7 façons de vous lier à vos émotions. 7 façons de vous faire plaisir. Et sur ces 7 façons, il y en a réellement qu'une qui vous correspond. Et ce 2 de bâton, il nous parle d'avoir 2 potentiels créatifs. Vous êtes encore en train d'échafauder votre énergie, votre impulsion pour aller de l'avant. Et ça va vous demander beaucoup de réflexion. Je pense que vraiment c'est une période introspective de ce mois de février. La dernière carte du défi nous parle de lumière et de cette plume qui nous envoie un message du divin. Plume, les oiseaux, ce sont les messagers des dieux, hein, et il y a quelque chose de sacré pour vous en ce mois de février. Ça sera le mot de la fin. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à m'écrire un petit commentaire, à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. Ici, c'est une guidance collective, donc tout ne peut pas résonner. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Simple petit message rapide pour compléter ce qui a été dit précédemment. Je vous ai proposé en ce mois de février un tirage en 9 cartes. Je reprendrai à partir du mois de mars et jusqu'à l'été les tirages des 12 maisons signe par signe. Un tirage qui est un petit peu plus précis avec les 12 maisons astro. Ici, c'est parce que, comme vous le constatez, j'ai un petit espace depuis quelques temps et c'était plus pratique pour moi de faire le tirage en 9 cartes.
Je vous dis à très bientôt.